Bonjour chers Kunimbo, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon logiciel de formulation alimentaire pour les poulets de chair. J'en ai déjà fait assez de vidéos sur ce logiciel sur cette chaîne YouTube. Et là, j'ai voulu refaire encore une autre vidéo parce que nous avions mis à jour notre logiciel de formulation alimentaire. Nous avons ajouté maintenant la partie limite d'incorporation. Avant, il n'y avait pas la partie limite d'incorporation et les gens nous demandaient pourquoi ne pas l'insérer, que ça aiderait à faire une formulation alimentaire équilibrée. Alors, vous savez que on peut pas tout mettre dans un outil ou bien dans un logiciel qu'on a créé préalablement. Donc si on crée le logiciel, c'est sûr que c'est pas encore parfait. Il y aura des trucs à améliorer au fil du temps. Donc comme j'ai demandé à ceux qui ont déjà pris mon logiciel, à ceux qui veulent que j'améliore dans ce logiciel de formulation alimentaire, ils m'ont dit carrément d'ajouter les taux d'incorporation des matières premières à différents stades de la production des animaux. Alors c'est ce qu'on a fait. Nous avions ajouté les limites d'incorporation. Voilà ici l'exemple du logiciel de formulation alimentaire pour les poulets de chair. Et ici nous avons les limites d'incorporation des matières premières, que ce soit pour les poussins, les poulettes ou croissance ou la finition, parce qu'on parle de poulets de chair. Alors voilà un peu comment l'outil se présente. Ici vous avez les matières premières. Ici vous avez le taux en énergie, protéines, calcium, phosphore, méthionine, lysine. Et ici c'est ici vous allez mettre le code à utiliser. Et les codes à utiliser sont répartis ici. Donc si vous voulez faire une formulation alimentaire pour le démarrage des poulets de chair, vous mettez juste ici démarrage. Mettez juste ici démarrage et vous validez. Et quand vous validez, l'énergie revient à 2800, de 2800 à 3000. Protéines 21, 23, calcium 1%, phosphore 0,45%, méthionine 0,34%, lysine 0,90%. Donc si vous voulez faire pour la croissance, vous mettez juste le code croissance. Le code croissance. Et vous validez les valeurs changent. Si c'est finition, vous mettez juste le code finition. Et vous validez, et après vous faites vous attribuer des kilogrammes des matières premières en fonction des limites d'incorporation qui sont ici, et cela fera que vous feriez une formulation alimentaire qui soit bien équilibrée pour vous permettre de réduire votre coût en alimentation dans votre cheptel. Alors nous allons profiter pour faire une formulation alimentaire pour le démarrage. Donc pour la finition des poulets de chair, nous allons utiliser les matières premières que sont le maïs, le son de riz, le touto de soja et la coquille d'huile. Donc c'est avec ces matières premières là nous allons faire une formulation alimentaire qui soit équilibrée pour les poulets de chair. Alors nous voulons faire pour la finition, donc nous mettons ici le code finition et l'énergie de 2600 2800, protéines 16 18%, calcium 0,90%, phosphore 0,45%, méthionine 0,30% et la lysine 0,75%. Donc nous allions faire en sorte que les matières premières, les kilogrammes des matières premières que nous allions ajouter, que le résultat ne dépasse pas les valeurs limites qui sont en rouge ici. Donc je disais que nous avions le maïs, et le maïs, la limite d'incorporation pour la finition c'est entre 0 et 60. Donc je peux mettre par exemple 50 puisque c'est compris entre 0 et 60. Nous avons le son de riz. Le son de riz, la limite d'incorporation c'est entre 0,30 et 0,30 pour la finition aussi. Donc nous pouvons mettre par exemple 20 pour le son de riz. Le son de riz, nous pouvons mettre par exemple 20 pour le son de riz. Et nous avons le touto de soja. Le touto de soja, la limite d'incorporation du touto de soja, voilà, la limite d'incorporation c'est 0,25, 0,20 et 0,20. Donc ici par exemple nous pouvons mettre 20. Touto de soja, je pourrais mettre 20. Et après nous avons la coquille d'huître. La coquille d'huître, la limite d'incorporation ici c'est 0,5, 0,5, 0,5. Donc pour la coquille d'huître nous pouvons mettre 5 et après réajuster. Donc si on met 5 pour la coquille d'huître, nous avons un total de 95. Nous avons ici 95 kg de poivron que nous voulions faire. Et ici vous allez voir, ici c'est les résultats de votre formulation alimentaire en énergie, protéines, calcium, phosphore, méthionine, lysine. C'est ces résultats là que vous allez comparer à la valeur limite qui
qui est en rouge ici pour voir si votre formulation alimentaire est équilibrée ou pas. Donc nous allons procéder à la vérification. Ici nous avons l'énergie de notre formulation alimentaire qui est de 2790 kilocalories par kilogramme. Or l'énergie de notre formulation et de la valeur limite à ne pas dépasser est comprise entre 2600 et 2800. Là nous sommes dans les normes, alors on peut laisser ça comme ça. Alors prenons maintenant les protéines. Alors, la protéine de notre formulation alimentaire est de 17,15%. Or, la valeur limite à ne pas dépasser est comprise entre 16 et 18%. Là aussi, nous sommes dans les normes puisque 17,15% est compris dans l'intervalle 16 et 18%. Maintenant, prenons le calcium. Le calcium de notre formulation alimentaire est de 1,96. Or, le calcium, la valeur limite à ne pas dépasser pour le calcium de 0,90. Là, nous sommes en essai. 1,96 est largement supérieur à 0,90, disons moins de 1% de surplus. Alors on doit revoir les matières premières, le kilogramme des matières premières qui sont riches en calcium. Alors pour le phosphore, nous avons 0,462 pour la valeur de notre formulation alimentaire. Voilà, la valeur limite à ne pas dépasser de 0,45. Pour la méthionine, nous avons 0,30 pour la valeur de notre formulation alimentaire et la valeur limite à ne pas dépasser de 0,30. Là, nous sommes dans les normes. Pour la lysine, nous avons 0,87 pour la valeur pour notre formulation alimentaire. Or, la valeur à ne pas dépasser de 0,75. Là, nous ne sommes pas trop en essai. Et pour le phosphore, nous ne sommes pas trop en essai. Mais nous allons revoir le calcium et revoir un peu le phosphore et la lysine. Alors, pour le calcium, nous allons d'abord sélectionner toutes les matières premières. Et quand nous allons sélectionner les matières premières, non, au niveau du calcium, en fait, nous allons la matière première, nous allons identifier la matière première où il y a plus de pourcentage de calcium. C'est là, c'est ça la formulation. Alors quand nous vérifions pour le maïs, nous avons 2% uniquement. Pour le son de riz, nous avons 1,60%. Pour le total de soja non dégraissé, nous avons 7%. Pour la coquille d'huître, nous avons 175. Alors là, nous avons, c'est ici, la coquille d'huître est très riche en calcium. Alors pour réduire le pourcentage ici, nous allons réduire aussi le kilogramme attribué à la coquille d'huître. Alors au niveau au lieu de 5, nous allons mettre 3. Alors si on met 3 ici, on se retrouve avec un taux de calcium de 1,25. Or la valeur de notre formulation alimentaire est de 0,90. Ce qui est toujours élevé. Nous allons aussi diminuer encore pour voir. Donc nous avons 0,2. Si on met 2 kg pour la coquille d'huître, nous nous retrouvons à 0,89. La valeur de notre formulation, la valeur limite à ne pas dépasser de 0,90. Alors là, nous sommes aussi dans les normes pour le calcium. Alors pour le phosphore, nous avons 0,64. Pour la valeur de notre formulation alimentaire, la valeur de notre limite à ne pas dépasser est de 0,45. Alors nous allons revoir aussi les kilogrammes des matières premières qui sont riches en phosphore et réajuster aussi. Pareil pour la lysine. Alors nous allons procéder de la même manière comme pour le calcium. Alors nous allons sélectionner tout ça et quand nous allons sélectionner, nous allons identifier là où il y a plus de pourcentage de phosphore dans la formulation alimentaire. Nous allons identifier la matière première où il y a plus de pourcentage de phosphore. Voilà. Donc pour le maïs, nous avons 13,50% dans 50 kg de maïs. Pour le son de riz, nous avons 32% dans 20% de 20 kg de maïs. Et de son de riz du moins. Et pour le total de soja, nous avons 13,40% dans 20 kg de total de soja. Et pour la coquille d'huître, nous avons 0,10. Donc là où il y a plus de pourcentage de phosphore, c'est au niveau du son de riz. Voilà, c'est au niveau du son de riz. Et là maintenant, nous allons diminuer le kilogramme du son de riz pour voir si nous serons des approches de la valeur limite. Voilà, au niveau de 20 ici, nous allons mettre par exemple 15. Alors si on met 15, vous avez vu, on était à 20, on s'est retrouvé à 0,60, 0,64 et 0,64 comparé à 0,45, c'est un peu en essai. Alors si on met 15 ici, on se retrouve à 0,59. 0,59 comparé à 0,45, c'est pas trop en essai, nous pouvons même laisser ça comme ça. Et nous allons faire pareil pour la lysine. Donc nous allons sélectionner aussi et identifier là où le pourcentage est trop pour la lysine. Alors pour la lysine, c'est au niveau du total de soja. Nous avons 56,40% dans 20% de total de soja. Donc là aussi nous allons diminuer un peu. Nous allons mettre 15 pour voir. Alors si on met 15, on se retrouve à 0,79
comparé à 0,75, nous sommes déjà équilibrés pour la lysine et pour le phosphore. Maintenant, nous allons, après cette vérification, nous allons refaire une dernière vérification pour voir si notre formulation alimentaire est équilibrée. Alors, pour l'énergie de notre formulation alimentaire est de 2939. Or, la valeur limite à ne pas dépasser de 2600 et 2800. Vous avez vu que l'énergie est encore en essai là maintenant, donc nous allons encore revoir. Pour la protéine, nous sommes dans les normes puisque la protéine de notre formulation alimentaire de 16,16. Or, la valeur limite à ne pas dépasser est compris entre 16 et 18. Pour le phosphore, pour le calcium, nous avons 0,97. Or, la valeur ne pas dépasser 0,90. Pour le phosphore, nous avons 0,58, or la valeur ne pas dépasser 0,45. Pour la méthionine, nous avons 0,28, or la valeur limite à ne pas dépasser 0,30. Et pour la lysine, nous avons 0,79, or la valeur limite à ne pas dépasser de 0,75. Alors, ce qui pose problème actuellement, c'est l'énergie. Alors, nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie pour ajuster le pourcentage, le pourcentage de la valeur qu'on doit avoir normalement pour l'énergie. Alors, nous allons sélectionner, comme on l'a fait pour les autres, sélectionner ça et identifier là où il y a plus de matières premières. Et là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est diminuer le kilogramme de matières premières pour pouvoir réajuster cela dans l'intervalle. Alors, ici, nous avons 168 000. Clairement, c'est le maïs qui contient plus d'énergie que les autres. C'est le maïs qui contient plus d'énergie que les autres. Alors, on va essayer de diminuer le kilogramme du maïs. Donc, au niveau de, nous avons 50, nous allons mettre par exemple 48. Alors, si on met 48, on se retrouve à 2928. Nous allons mettre 45. 45, on se retrouve à 2910 kilocalories par kilogramme. Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous sélectionnez, lorsque vous allez constater que le pourcentage de votre formulation alimentaire, par exemple ici, quand on prend l'exemple de cette formulation alimentaire, nous avons l'énergie de notre formulation alimentaire qui est plus élevée que la valeur limite. Vous allez identifier la matière première où il y a moins de pourcentage d'énergie en fait. Donc si vous identifiez cela là maintenant, vous allez augmenter le kilogramme de cette matière première. Cela va diminuer l'énergie, le pourcentage d'énergie de la formulation alimentaire. Donc là, nous allons identifier le pourcentage, la matière première où il y a moins d'énergie. Donc si on identifie bien, nous avons, c'est le taux de soja. Dans le taux de soja, nous avons moins d'énergie comparé aux autres. Non, nous avons, dans le son de riz, nous avons moins d'énergie comparé aux autres. Et dans le taux de soja, nous avons moins d'énergie comparé aux autres. Alors nous pouvons agir sur le kilogramme du taux de soja ici, afin de voir, afin d'être proche de l'intervalle. Donc au niveau de 15 par exemple, nous allons mettre 17. Alors si on met 17, on se retrouve à 2910 et nous allons agir aussi sur le son de riz. Donc nous allons mettre 17 pour le son de riz et vous avez vu, quand on met 17 pour le son de riz, on se retrouve à 2886. La valeur limite à ne pas dépasser 2600, 2800. C'est pas trop en essai, vous pouvez même laisser ça comme ça. Pour l'énergie, nous avons 17,35. La valeur de notre formulation alimentaire, c'est 18. Pour le calcium, 0,99. La valeur limite à ne pas dépasser 0,90. Pour le phosphore, 0,63. La valeur limite à 0,45. Pour la méthionine, 0,30, 0,30 et pour la lysine, 0,75, 0,88. Alors, il faut savoir que si vous faites une formulation alimentaire, c'est pas obligé d'avoir des valeurs qui seront exactes à la valeur limite. Non, vous devez avoir des valeurs qui sont proches de la valeur limite, mais il faut pas avoir des valeurs qui sont trop en essai, trop en effort. Si je prends l'exemple de phosphore, nous avons 0,45% pour le phosphore ici et 0,63% pour la valeur de notre formulation alimentaire. Là, ce n'est pas déséquilibré, mais si au niveau de 0,63, vous avez par exemple 1%, là, on dit que c'est trop en essai et vous devez réduire carrément le pourcentage. Alors voilà un peu comment se présente l'outil. Si vous voulez l'avoir, si vous voulez avoir nos logiciels, n'hésitez pas à aller dans la partie description. Nous avions déjà créé ces genres de logiciels pour les pondeuses, pour les Goliaths, les cailles, les dindons, les pintades, les lapins et les porcs. Donc si vous êtes intéressé par ces genres de logiciels, n'hésitez pas à aller dans la partie description. Vous aurez une liste des outils de formulation alimentaire et de gestion de ferme. Nous créons aussi des logiciels de gestion de ferme que nous avons déjà créés. Si vous êtes intéressé par un logiciel, n'hésitez pas à nous contacter et vous allez l'avoir. Et si vous êtes aussi pour que nous fassions pour vous une formulation alimentaire, vous nous donnez juste les matières premières que vous voulez qu'on intègre dans votre formulation alimentaire et nous le ferons pour vous. Alors, sachez que nous mettons à jour régulièrement nos outils. Avant, nous n'avions pas la partie limite d'incorporation. Maintenant, nous l'avions ajouté parce que
ceux qui ont pris nos outils nous ont dit que c'est très indispensable pour eux. Alors maintenant, nous l'avons ajouté dans notre logiciel de formulation alimentaire. Et dans le futur, même, on pense même séparer, mettre les matières qui sont riches en énergie ensemble, les matières qui sont riches en protéines ensemble, les matières qui sont riches en calcium, en phosphore, méthionine, lysine ensemble. On va les grouper, et ce qui va vous permettre de plus vous faciliter la tâche dans vos formulations alimentaires. Ça, c'est une mise à jour qu'on va faire dans le futur. C'est dans notre feuille de route et nous allons le faire dans le futur. Cela vous permettra de vite identifier les matières premières qui sont riches en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine et en lysine. Alors voilà un peu ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Je voudrais vous montrer d'abord que nous avons ajouté la partie limite d'incorporation pour vous permettre de voir les limites des matières premières que vous pouvez donner à vos sujets en fait. Donc, et le second, nous avons utilisé le logiciel pour faire une formulation alimentaire pour la finition juste avec 4 matières premières que sont le maïs, le son de riz, le tourteau de soja et la coquille d'huître. Alors, je tiens à dire quelque chose. Les formulations alimentaires que vous aurez à faire avec notre logiciel de formulation alimentaire ne sont pas des formulations miracles. Donc, si vous faites une formulation alimentaire que vous, à partir de cette formulation alimentaire, vous fabriquez l'alimentation, donnez cela à un échantillon de vos animaux. Et si cela donne les résultats qu'il faut, là, vous pouvez donner ça maintenant à tous vos cheptels. Mais ne donnez pas ça en même temps à tous vos cheptels si vous n'êtes pas sûr que cette alimentation que vous avez eu à faire à partir de votre formulation alimentaire est bonne pour votre sujet. Il ne faut jamais le faire. Donc, il faut toujours tester sur un échantillon de sujet pour voir si ça marche. Si ça marche bien, vous allez le généraliser. Mais si ça ne marche pas, vous allez encore revoir certaines matières premières et tout. Alors, j'espère que je vous ai apporté un plus à travers cette vidéo. À très bientôt et ciao.